Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la map Alpha Omega en mode zombie sur Black Ops 4. Aujourd'hui, la vidéo consiste à comment faire 100 manches sur Alpha Omega. T'auras pas besoin de munitions, t'auras pas besoin de x2, t'auras pas besoin de la nuque, t'auras rien besoin, juste écoute-moi bien. C'est là où tu dois vraiment bien m'écouter, donc augmente le son de ton téléphone, de ta télé, de ton ordi, de tout ce que tu veux et écoute bien ce que je vais te dire pour réussir cette petite technique. Alors, déjà au niveau des élixirs, tu prends ce que tu veux, bien sûr. Si tu as la possibilité de prendre liquidation, immolation, je te le conseille fortement, bien évidemment. Autre chose, passons maintenant aux armes spéciales. Il te faudra l'exterminateur. Pourquoi? Parce que l'exterminateur a son niveau 3 a une bombe nucléaire tactique. Puisque tu es dans les grosses manches, là où tu vas être, le dernier zombie va mettre longtemps à spawn. Du coup, il faudra que tu montes ton exterminateur niveau 3 pour obtenir la bombe nucléaire tactique. Autre chose, il ne faut surtout pas prendre les singes dans la boîte. Si tu as les singes et que tu les prends, tu peux recommencer la partie. Tu peux prendre les feux spectrales. Je te conseille le Discord avec le stylet pour plus de points et que tu peux cutter jusqu'à la manche 4 comprise. Maintenant, passons aux atouts et le plus important. Il te faudra des charges électriques en modificateur, c'est très important. Si tu ne l'as pas mis ou tu ne le mets pas, ça ne marchera pas. En deuxième atout, il te faudra dur comme la pierre, ce qui te permet de créer un cercle bleu autour de toi et te donner au lieu de 200 PV, 300 PV. Donc au lieu de mourir en 4 claques, tu meurs en 6 claques. Flamme éthérée parce que ça permet de cutter plusieurs zombies à la fois. Et sanglot hivernal. Sur ça, une fois que tu as la classe que j'ai, hormis les élixirs, tu peux y mettre de côté, ce n'est pas très important, à part si tu peux avoir liquidation, immolation, ça serait parfait. Sinon, il te faut exactement les 4 atouts et surtout le modificateur des charges électriques. Il te faudra aussi l'exterminateur niveau 3, les feux spectraux, pardon, et le Discord avec le stylet si c'est possible. Sinon, ce n'est pas grave, c'est juste pour les points. Maintenant, on peut passer tout de suite au gameplay et je te dis, c'est arrivé dans la partie, donc comme tu peux le constater que j'ai 50 000 points, je suis en partie personnalisé tout simplement pour la qualité de la vidéo, ça t'aidera beaucoup et ça m'aidera beaucoup aussi à tourner, je te rassure. Comme tu as pu le constater, on ouvre cette porte ici, ensuite tu ouvriras cette porte, la boîte généralement est souvent là à 60-70%, tu ouvres toutes les portes, donc moi je pense que là puisque j'ai tout l'argent, je vais direct activer le courant, donc toutes les portes dans le même sens que je fais, je vais direct activer le courant, me prendre tous les atouts et pouvoir spam la boîte mystère afin d'obtenir le couteau balistique. Donc, avant toute chose, il ne faut surtout pas ouvrir certaines portes. Tu peux ouvrir cette porte de la maison jaune sans aucun problème, mais celle-ci et celle-ci là-bas dans le garage, puis celle en haut, il est hors de question que tu les ouvres. C'est déconseillé si tu veux réussir la petite technique. Tu ne réussiras pas et ça sera échoué, tu pourras ensuite c'est la partie. Ensuite, dans la maison verte, tu peux ouvrir celle-ci pour aller au sous-sol et ensuite celle-là. Pour accéder au bunker, donc tu peux y rentrer, tu peux prendre ton atout. Si tu veux construire le bouclier, c'est toi qui vois. Les portes pour les pièces de bouclier sont à ouvrir, elles ne posent pas de problème. Donc je vais prendre tous les atouts et on se retrouve tout de suite après. Il ne faut surtout pas activer la ventilation, surtout pas, ne fais pas ça, sinon tu peux recommencer ta partie. Ok, donc là j'ai pu prendre tous les atouts, je vais maintenant spammer la boîte mystère et on se retrouve tout de suite après une fois que j'aurai obtenu le couteau balistique. Je pense pas que tu as besoin de cette scène. On a débloqué les couteaux balistiques dans la boîte mystère, donc tu les prends. Une fois que tu as les 4 atouts et le couteau balistique, bon, je pense que manche 8, on va pouvoir se caler en haut. Donc tu te rends dans la maison jaune, dans le jardin. Comme tu peux le constater, je n'ai pas ouvert cette porte, je n'ai pas ouvert cette porte et ni cette porte. Ne le fais surtout pas, je le répète, sinon c'est foiré. Tu te mets ici avec ton couteau balistique, tu vas tirer au sol, tu vas tirer à tes pieds. Et comme tu peux le voir, ton modificateur des charges électriques va créer un espèce de chargement d'électricité qui va pouvoir te permettre de one-shot les zombies jusqu'à la manche 100 et plus. Donc là, comme tu peux le constater, je one-shot pas les zombies. Et je vais tirer à mes pieds. Et comme tu peux voir, décharge électrique a mis son modificateur. Donc comme tu peux le voir, il baisse au fur et à mesure que je touche des zombies, que je les tue. Il baisse au fur et à mesure. Donc une fois que c'est terminé, tu retires une balle au sol et tu peux ensuite les recuter en toute tranquillité. Attends bien que tu aies fini de décharger charge électrique dans ton modificateur pour pouvoir retirer à tes pieds, sinon ça ne recharge pas tout de suite. Voilà, tu restes ici, tu bouges pas, tu retires à tes pieds, tu cut les zombies. Et ça, je peux t'assurer, c'est que si tu me fais confiance, jusqu'à la manche 100 et plus, tu one-shot les zombies. Pour monter tes niveaux, il n'y a pas mieux.
Après voilà, je te le conseille pas, c'est sûr que c'est mieux de jouer avec un peu plus de niveau, c'est-à-dire tourner, paquer les zombies, etc. Mais si vraiment t'en as marre de faire ça et que tu veux monter tes niveaux très vite, bah je te conseille cette technique qui est pour moi l'une des meilleures. Hein, clairement, tu as pas besoin de munitions, tu as pas besoin de x2, pas besoin de nuque, tu t'en fous, c'est vraiment la meilleure. Autre point que j'ai oublié de préciser, oublie pas de monter ton arme spéciale, pardon. N'oublie pas de la monter niveau 3, parce que quand tu arriveras dans les grosses manches, le dernier zombie mettra longtemps à spawn. Je me répète, mais je préfère me répéter pour que tu t'imprimes bien, quoi, pour que t'imprimes bien. Donc surtout, n'oublie pas ça aussi. Comme tu peux le constater, hein, je one shot et hop, ça va être vide. Hop, je retire à mes pieds, il se recharge et c'est reparti pour un tour. Pour la manche des chiens, il faut savoir que si tu restes là-haut, tu seras buggé. Les chiens seront buggés, pardon, excusez-moi. Je te conseille de te mettre soit ici, avec le bouclier et de les attendre, pour ne prendre aucun risque, ou soit alors je te conseille de te mettre ici dans l'angle. Ça ira très bien aussi, les chiens ne peuvent venir que de ce côté-là, où tu vois que je les tue, et de l'autre côté, là-bas. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à aimer et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Si je t'ai aidé à rusher tes niveaux, ou pourquoi pas à passer tes prestiges, alors like la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.